C'est sympa, cette histoire de mol, mais l'outil à mesurer la matière, c'est la balance. Donc l'information utile pour le chimiste, c'est la masse, pas le nombre de moles de molécules. Pas tout à fait. Rappelez-vous, en quatrième, quand vous avez étudié la transformation chimique, eh bien, vous avez découvert un mot un peu barbare. Stéchiométrie. Rappelez-vous, quand on écrit l'équation chimique d'une transformation, eh bien, devant la formule de chaque réactif et de chaque produit, on précise le coefficient stéchiométrique qui indique le nombre de chaque espèce chimique engagée dans la réaction, ainsi que le nombre de chaque produit formé. L'équation décrit non seulement la transformation qui a eu lieu, mais aussi le fait que les atomes se conservent au cours de cette réaction. L'équation chimique ci-dessous correspond à la combustion du carbone. Alors, imaginons que j'en ai 12 grammes à faire brûler. Quelle masse de dioxygène me faut-il? 12 grammes aussi? Eh ben non. 12 grammes de carbone. On l'a vu au début de la première partie de la vidéo. Ça fait une mole d'atomes de carbone. Tandis que 12 grammes de dioxygène, puisque une mole de dioxygène a une masse de 32 grammes, ça va faire 12 divisé par 32, 0,375 moles de dioxygène. Et avec 0,375 moles de dioxygène, vous ne ferez brûler que 0,375 moles de carbone, puisque l'équation dit que c'est une mole de l'un pour une mole de l'autre qui donne une mole de dioxyde de carbone. Ça veut dire qu'avec 12 grammes de dioxygène, vous ne ferez brûler que 37,5% de vos 12 grammes de carbone. À travers cet exemple, on voit bien que ce n'est pas seulement la masse des réactifs qu'il faut connaître quand on étudie une réaction chimique, mais aussi le nombre d'individus, enfin, on dira entités, le nombre d'entités des différentes espèces chimiques réactives. Sauf que pour éviter de se retrouver à manipuler des super grands nombres, plutôt que compter les entités une par une, eh ben, on va les compter en nombre de moles, c'est-à-dire en quantité de matière. Pour faire complètement le tour du sujet, eh bien, il me reste à présenter une notion que j'ai déjà utilisée sans vraiment la nommer. Il s'agit de la masse d'une mole de quelque chose. En fait, on parle de masse molaire de la substance. Pour l'atome d'hydrogène, une mole a une masse d'1 gramme. Pour l'atome de carbone, une mole a une masse de 12 grammes. Pour l'atome d'oxygène, une mole a une masse de 16 grammes. Et pour la molécule d'eau, une mole de molécule d'eau aura une masse de 18 grammes. Alors, comment passe-t-on des masses molaires des atomes à la masse molaire d'une molécule? Eh bien, simplement en additionnant les masses molaires des atomes qui composent la molécule. Prenons l'exemple de l'eau. Une molécule d'eau, c'est composé d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Un atome d'oxygène, 16 grammes par mol, plus 2 fois l'atome d'hydrogène à 1 gramme par mol, donc plus 1, 16 plus 1 plus 1, ça va nous faire 18 grammes par mol, tout simplement. Et toutes les molécules, même les plus compliquées, pourront avoir leur masse molaire calculée de cette manière-là.